Bonjour à tous, je vais vous parler de cette visseuse Perkside, visseuse à percussion, la B2 80 Nm, plutôt lourde. Je vous en parle parce que j'ai vu des tests dans lesquels tout n'était pas mentionné en fait, il manque des informations et notamment une surtout dont je voulais parler, c'est au niveau du mandrin, parce que vous avez un mandrin spécial dessus. Vous voyez, si jamais je dévisse, j'ai pas de problème pour dévisser, hop je sors mon outil, et quand je viens visser en fait sur un mandrin normal, vous venez visser, vous êtes tranquille, et ça c'est les mandrins, je sais plus comment ils s'appellent, oui là ça c'est cloc cloc cloc, et ensuite il me faut revenir en arrière jusqu'à entendre un clic, et là mon mandrin est verrouillé, sinon vous risquez d'avoir vos mèches qui tournent, vous allez galérer comme des botches pour rien. Deuxième sujet dont il faut parler là-dessus, c'est que ça c'est la version 2, la version 1 se différencie au niveau de la poignée notamment. Ici vous voyez j'ai la poignée qui ressemble à ça. Sur la version 1 il me semble qu'on appuie, il y a du rouge ici, on appuie, et je crois que les écritures là sont également en rouge. Donc sur la version 2 il n'y a plus de soucis avec le temps de réponse. En fait le temps de réponse c'était au niveau de la gâchette, entre le temps où j'appuie et le temps où ça se déclenche. Il y a une micro pause en fait, enfin une micro, là elle est un peu plus que micro, vous allez voir, c'est long à partir, mais une fois que c'est parti en fait elle est sortie de veille, et là elle répond sans aucun souci. Ça fait également la même chose quand j'enlève la batterie et que je la remets. J'essaie de le faire à une main, j'enlève la batterie, hop, je le fais avec le coude aussi, je la remets, et là automatiquement ça va revenir. Alors j'ai pas calculé le temps que ça mettait, mais sur la version 1 a priori ce temps de pause pour se mettre en pause était beaucoup trop restreint, et du coup elle se mettait tout le temps comme ça et ça devenait très compliqué pour visser pour les gens en fait. Alors que sur la version 2 il n'y a pas de souci. Autre chose, elle est livrée avec deux batteries 2 ampères et tout un coffret avec plein de trucs là dedans. De la majorité ça va rien, mais bon voilà. Donc, ouais, il y a tout ça, il y a des embouts, il y a des forêts, il y a un tombousse qui se met avec les embouts, il y a un tournevis à cliquer, etc. Personnellement j'aurais préféré ça, ok, mais le reste on s'en fout, et à la place de deux batteries de 2 ampères t'en mets une de 2, une de 4 quoi. Parce que la machine, pour réellement fonctionner à son plein potentiel, elle a besoin d'une batterie de 4 ampères qui délivre beaucoup plus d'énergie. Alors beaucoup pensent que c'est juste la durée qui va augmenter avec une batterie plus grosse, mais la puissance de la machine dépend également de la capacité de la batterie à beaucoup plus envoyer. Pensez à un réservoir d'eau, plus vous avez d'eau, plus la pression sera conséquente quand vous ouvrirez. Voilà, votre château d'eau, plus il est haut, plus la puissance sera conséquente, et c'est un peu pareil avec une batterie. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est d'acheter une batterie au moins 4 ampères en plus, même si le poids, bien sûr, va augmenter. Pour ceux qui n'y connaissent rien dans les machines, parce que là c'était pour ceux qui avaient des précisions à avoir, c'est une machine qui est visseuse perceuse à percussion également. Donc si on vient tourner ça ici je vise dans le métal, enfin je perce dans le métal, ici je perce dans le béton en fait. Donc une visseuse qui fait tout, c'est pratique quand on bricole un petit peu, mais pas énormément. Mais si je dois me taper une journée complète à poser des vis, parce que je vais faire bon, du placo, moi j'ai une visseuse à placo, mais chaque truc est adapté. Mais il vaut mieux, je pense, si vous avez le budget, partir sur une visseuse normale et pas à percussion, et à côté vous prenez un perforateur qui vous permettra de faire du béton, de la brique, ce que vous avez besoin de faire quand il y a besoin de taper, parce que là elle fait plus de 2 kg et ça pèse un âne mort, et si vous avez une journée complète à faire des vis, vous allez avoir le bras en feu. Personnellement je l'ai acheté parce que je l'ai eu vraiment pas cher, et j'ai dit ben je vais tester, voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner au niveau fiabilité, c'est garanti 5 ans, mais je sais pas, je suis pas sûr du tout que ça tiendra 5 ans. Quoi qu'il en soit, le jour où elle décède, entre guillemets, je l'amènerai au Repair Café, je regarderai ce qu'elle a, parce qu'il est sûr qu'avec mon utilisation, elle va forcément pas avoir une vie jolie pauvrette, et je ferai une vidéo là-dessus sur le problème qu'elle a et le temps qu'elle a duré. Pour le cutter, a priori quand vous avez fini la lame, vous voyez il y en a d'autres derrière,
On l'enlève, alors j'ai pas testé, mais on l'enlève, on revient en arrière, alors peut-être en enlevant ça, je sais pas exactement, mais on n'est pas obligé de tout démonter pour recharger. Il y a une espèce de rechargement automatique de ce que j'ai lu, donc je préfère vous le dire plutôt que vous essayer de galérer pour rien. Le tournevis à cliquer, il a une qualité de finition qui fait pas rêver, il est pas agréable à main. Derrière ça s'ouvre. Alors j'en ai un de chez Wurtz et un de chez Magnusson, où à l'intérieur en fait quand j'enlève ça, j'ai des embouts qui me permettent de mettre les embouts que je veux pour mettre devant. Ça c'est super pratique. Là ça y est pas. La prise en main est pourrie. Alors pour du dépannage ça peut le faire, mais c'est franchement pas dingue. Vous avez le réglage qui est à ce niveau là. Voilà. Là je visse. Au milieu je suis en position fixe et si je vais vers là je dévisse. Il y a un tombe-pouce qui a un petit peu la même fonction, enfin qui n'a pas la même fonction, qui est juste en dur, qui permet de passer dans des endroits plus petits. Le mètre qui est, je dirais, illisible. Vous voyez, parce que en fait les mètres sont petits et vous avez les pouces qui viennent perturber votre vision, donc je trouve ça nul, tout simplement. Au niveau du chargeur de batterie, c'est un 3,5 ampères. À savoir qu'il existe, je crois, un 2,4 ampères, un 4,5 ampères et que le chargeur double est un 4,5 ampères de chez Lidl. Donc c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus lent, mais bon, avec les batteries 2 ampères, ils peuvent pas vous mettre un chargeur trop puissant non plus, parce que je sais pas si elles aimeront trop ça, parce que ça aime pas être rechargé trop vite. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire, parce qu'après les tests à proprement parler, il y a des chaînes qui font les tests de vitesse, les tests de perçage, donc vous pouvez aller les retrouver dessus, même si comme sur la vidéo de Brico OH, ils testent vraiment à la va-vite en disant que les boîtes d'embout par exemple sont les deux mêmes. Vous voyez ces deux là, alors que non, en fait vous en avez avec les plats, les étoiles, vous avez avec et ici c'est plus les cruciformes, voilà. Et les tests qu'il fait sont souvent réalisés avec les batteries 2 ampères. J'ai vu des chaînes russes, ou enfin, en tout cas je parlais pas la langue, mais avec les sous-titres en anglais j'ai compris. C'est comme ça notamment que j'ai compris pour le principe du mandarin, et la raison pour laquelle je fais cette vidéo principalement, pour vous l'expliquer en français. Il avait les bonnes vitesses quand il mettait une batterie 6 ampères par exemple, ou 8 ampères, parce qu'elle est donnée pour 400 tours minute en vitesse 1 et 2000 tours minute en vitesse 2. Donc si vous mettez ces batteries là, vous aurez 200 tours de moins en vitesse rapide et 100 tours de moins en vitesse lente. Voilà, sur ce, bon bricolage à tous et profitez bien de la vie.